partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le constatez, ici les frères Ushindi Pascali. Nous avons eu l'honneur de recevoir le docteur Patrick Mugorozi pour notre podcast dénommé Une vie chrétienne fondée sur les rocs. Et avant de commencer notre programme d'aujourd'hui, nous allons prier d'abord pour accueillir notre invité du jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ce jour nouveau. Merci d'avoir encore renouvelé tes bontés dans nos vies. Merci au Dieu pour ce bon moment. Merci pour des vies que tu vas bénir à partir de ces moments. Merci au Dieu pour des vies qui seront bénies et changées au nom précieux de Jésus. Nous prions pour ton serviteur. Utilise-le puissamment. Merci parce que tu vas le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour docteur. Bonjour, homme de Dieu. Nous espérons bien portable. Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Ah oui. Aujourd'hui, nous avons prévu quelques questions pour vous qui sont vraiment eschatologiques et nous croyons que vous êtes vraiment prêts pour ça. Ah. Bienvenue. La première question, que peut-on retenir, docteur, d'une manière chronologique sur la succession des événements eschatologiques jusqu'à la fin des temps? Je répète encore la première question. Que peut-on retenir d'une manière chronologique sur la succession des événements eschatologiques jusqu'à la fin des temps? Mais la deuxième question, comment se passera l'enlèvement de l'Église et quelle sera la qualité de vie sur terre alors que l'Église ne sera plus? Je répète encore la deuxième question, docteur. Comment se passera l'enlèvement de l'Église et quelle sera la qualité de vie sur terre alors que l'Église ne sera plus? Bienvenue, docteur, et que l'Éternel vous utilise puissamment. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ce grand travail que vous êtes en train de faire. Merci. Pour la diffusion de messages, de prédications, afin qu'un grand nombre de gens dans le monde écoutent la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Merci à l'équipe technique derrière ce grand travail. Cette équipe qui est en train d'abattre un travail visible et remarquable. Et nous prions d'avance que Dieu vous bénisse avec tout ce qu'il faut, afin que vous fassiez encore plus selon l'appel que Dieu vous a consigné. Amen. Alors, vite, sans pour autant perdre le temps, j'aimerais directement répondre à cette préoccupation. Vous avez bien mentionné à votre introduction que nous serons beaucoup purement eschatologiques aujourd'hui. J'apprécie déjà au départ le thème ou alors la pensée, parce que le message de l'eschatologie, c'est un des messages qui serait beaucoup plus prêché dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos milieux chrétiens. Malheureusement, nous avons très peu de ce message, alors que l'ère est crucial et critique, afin que le peuple de Dieu commence à écouter et à être préparé à la rencontre du Seigneur. Alors, parlant de la chronologie de ces événements, comment les événements eschatologiques vont se succéder jusqu'à la fin des temps. Certainement, beaucoup d'enfants de Dieu ils se retrouvent devant les livres d'Apocalypse, de Daniel, Zacharie, toutes ces prophéties bibliques qui traitent le sujet eschatologique, et nous nous rendons compte que beaucoup ont peur de ces livres parce que il y a des fois des images, des symboles, des histoires qui font peur à la première lecture, et on a tendance à ne pas vouloir approfondir parce que on se dit que ce sont des choses très compliquées, mais pourtant ce sont des choses essentielles. Exactement. Et ma prière d'avant, c'est que Dieu suscite des enseignants en ces temps, en ces générations, qui seront à la hauteur de nous interpréter clairement les événements eschatologiques, afin de préparer l'épouse à rencontrer son époux qui vient très bientôt. Alors, à l'entrée des jets, laissez-moi vous préciser une chose qui est très essentielle. Les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ lui-même commence à nous enseigner ces choses. Un peu plus tard, l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il approfondit ces choses par des visions, des images, des choses qui frappent beaucoup. Mais j'aimerais préciser que ces choses ne commencent pas d'abord à être enseignées par Jésus-Christ ou par Jean et tous les autres. Depuis la nuit des temps, Dieu commençait déjà à faire de révélations profondes sur ce qui viendra à la suite des temps. Je dois vous dire, si je commençais à
d'épingler élément après élément ou personnage biblique qui a vu clairement ces choses en termes de vision, en termes de songes, ils sont très nombreux. Et ici, pour moi, le temps de dire aux gens, si vous voulez bien comprendre l'eschatologie, ayez d'abord l'envie de connaître 6 choses bibliques. La première chose qu'il faut connaître, c'est l'interprétation des images, l'interprétation de visions ou des rêves, l'interprétation de paraboles, l'interprétation de prophéties bibliques, l'interprétation des allégories bibliques et enfin l'interprétation de langage de Dieu sur les signes prophétiques. Quand je parle, par exemple, je prends d'une manière aléatoire, lorsque Christ, le Seigneur Jésus, enseignait sur les événements qui doivent venir, lui, il parlait beaucoup plus en parabole. Et pourquoi Christ préfère la méthodologie pédagogique en parabole? Parce que Jésus connaît que les Juifs, ils connaissent le royaume. Mais le royaume que les Juifs connaissent, c'est le royaume terrestre, Israël, Jérusalem. Ils n'ont aucune idée sur le royaume à venir qu'ils ne connaissent pas. C'est parce que même Moïse, dans sa loi, il n'a jamais enseigné sur le royaume des cieux. Les prophètes sont venus, ils n'ont jamais enseigné sur le royaume des cieux. Pour la première fois, nous voyons un royaume des cieux être enseigné, c'est Jean-Baptiste et puis Jésus-Christ. Alors pourquoi Christ utilise la méthode pédagogique de parabole? Parce qu'il voulait enseigner à partir de ce que les Juifs connaissent pour leur expliquer ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi tu vas voir par exemple, il dit « Et le royaume des cieux est semblable à un homme qui va au champ. » Pourquoi il parle d'un homme qui va au champ? Parce que les Juifs connaissent en réalité un homme qui va au champ. Ils savent la réalité de quelqu'un qui va au champ. Puis il dit, le royaume des cieux sera comparable à cela. Donc il parle de ce qu'eux connaissent pour leur expliquer ce qu'ils ne connaissent pas. Mais la grâce que nous avons, nous l'église de ces temps, nous n'avons pas besoin de paraboles pour connaître le royaume des cieux parce que le royaume des cieux n'est plus un mystère pour nous. C'est une chose claire. Et nous aspirons à ce royaume car c'est là où nous voulons aller. Mais d'une manière très simple et une manière chronologique, je vous prends Jacob pour commencer à expliquer la chronologie ou la succession des événements eschatologiques, comment ces choses doivent se passer. Jacob reçoit une vision. Je suis dans Genèse chapitre 28. Très peu de gens connaissent ou comprennent ou alors veulent comprendre en réalité ce que Jacob était en train de voir. Je voulais préciser que Jacob est un grand prophète. C'est un grand prophète. Jacob est en train de fuir de chez lui, chez ses parents, pour aller chez Laban. Parce que Jacob venait à peine d'usurper les droits de naissance de son frère et tout, et son frère va jurer de les tuer. Et sa mère va conspirer et lui dire non, il faut que tu fuis parce que ton frère voudrait bien te tuer. Alors il va fuir chez Laban. Mais en cours de route, alors qu'il fouillait chez son oncle Laban, Jacob va se fatiguer à mi-chemin. Et lorsqu'il se fatigue, la Bible déclare, je suis dans Genèse chapitre 28, vous commencez au verset 10, vous descendez. La Bible déclare, il va prendre une pierre. Cette pierre qu'il va constituer comme un chevet ou alors quelque chose de repos. Et dès l'instant que Jacob va se reposer, la Bible déclare, il va recevoir une vision ou alors un rêve. Et dans ces rêves, Jacob va voir une échelle qui est dressée de la terre et le sommet touché le ciel. Et il a vu dans sa vision, l'Éternel Dieu était assis au sommet de l'échelle, ça veut dire dans le ciel. Et ce qui est très frappant, Jacob va voir les anges qui montent et qui descendent. Ça, c'est très, très, très capital et ça, il faut bien comprendre. Mais avant que je n'explique cela, lorsque l'Éternel apparaît dans cette vision, il dit à Jacob, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas la première fois que Dieu fait à un homme une telle prophétie. Dans Genèse chapitre 15, Dieu fait la même prophétie à Jacob, à Abraham, son grand-père. Mais Dieu précise une chose à Jacob. Il dit premièrement, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et la poussière de la terre. Mais à Jacob, il ne parlait pas des étoiles, il parle seulement de la poussière. Je vais y revenir plus tard. Mais je rentre sur la vision de l'échelle. C'est ici où on peut comprendre toute la suite eschatologique. Comment les événements eschatologiques se passent au travers de cette vision. Pour dire que ces choses sont vraies. Plus
plusieurs milliers d'années avant que même le Seigneur Jésus-Christ ne vienne parler de ces choses, que l'apôtre Jean dans le de Patmos voit ces choses. Il y a des gens, il y a Jacob qui a vu cette vision, il y a d'autres personnes. Si on commençait à citer même Joseph, il a eu la grâce de trouver une vision qui explique l'eschatologie. Noé, il a vu ces choses, mais nous parlons d'une manière particulière, comme on n'a pas beaucoup de temps, nous parlons d'une manière particulière de Jacob pour maintenant aller expliquer la succession chronologique des événements eschatologiques. Jacob va voir une échelle dressée. Et sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. Jacob n'a pas vu les anges descendre et monter. Ça, c'est très capital. Et la Bible est là, ça fasse... je dirais, la beauté de la Bible se cache dans les détails de la Bible. Quand la Bible dit que les anges montaient et descendaient, il faut vraiment vous concentrer sur ça. Car les anges ne descendaient pas et ne montaient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Les anges qui doivent monter et descendre, je veux dire ici que ce ne sont pas les anges qui habitent le ciel. Ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Michael. Parce que si c'était Gabriel ou Michael, leur position ou leur mouvement serait descendre et monter. Parce qu'ils viennent du ciel où ils habitent. Et lorsque Dieu les envoie en mission, comme Gabriel, lorsque Dieu l'envoie en mission, il doit descendre et puis il doit monter. C'est une preuve tangible et vraie qui prouve que ce n'est pas Gabriel qu'on parlait ici ou les autres anges. Mais la Bible dit les anges montaient et descendaient. Celui qui peut monter et descendre, ça veut dire il est sur la terre et puis il monte et il descend. Très fort. Et qu'est-ce que sont ces anges que Jacob a vus? Jacob n'a pas vu les anges Gabriel, Michael et tous ces corps célestes. Jacob a vu l'enlèvement de l'église sur sa tête. Les anges qui monteront et qui descendront, c'est l'église. Quelqu'un va me demander comment nous devenons des anges. À plusieurs reprises, la Bible nous présente aussi comme des anges. Vous allez vous rappeler, ça c'est la première preuve d'ailleurs, vous allez vous rappeler dans Apocalypse chapitre 2, même chapitre 3, la Bible est en train de parler des anges de l'église, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il ne s'agit pas des anges du ciel, il s'agit des hommes. Ça veut dire dans un langage allégorique de la Bible, un homme peut être représenté aussi par un ange. Vous allez vous rappeler aussi lorsque Christ parlait des petits enfants, il dit, celui qui fait de bien à ses petits enfants, il le fait à mes anges. Ça veut dire que l'homme peut aussi être imagé d'une manière allégorique à l'ange. Et en dernier lieu, lorsque nous reviendrons avec le Seigneur Jésus sur la terre après l'enlèvement de l'église, la Bible, Matthieu nous a appelés les anges moissonneurs. Nous viendrons pour moissonner sur la terre. Pour dire en d'autres termes, ce n'est pas une chose étonnante lorsqu'on appelle un homme aussi un ange de Dieu. Alléluia. Je rentre sur Genèse 28. Si c'était les anges du ciel, ils devaient descendre et ils devaient monter. Mais comme ce sont des anges terrestres, ils monteront et ils descendront sur une échelle. Et cette échelle, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, sur qui nous serons élevés et sur qui nous retournerons. C'est la Bible qui le dit. Si vous lisez Jean chapitre 1er, déjà à l'ouverture de Jean, vous allez comprendre que Christ retrouve Nathanaël. Et il dit, les temps arrivent où vous verrez désormais les anges monter sur ma tête et descendre sur ma tête. Il ne disait pas les anges descendront et monteront. Jésus-Christ est en train d'expliquer autrement la même vision de Jacob. Vous verrez les anges monter sur moi et descendre sur moi. Il parlait exactement des événements, comment ça doit se suivre sur les plans eschatologiques. Mais d'une manière brève, comment maintenant on va interpréter eschatologiquement la vision de Jacob et même ce que Christ parle à Nathanaël. Avance. L'église va être enlevée. L'apôtre Paul, dans sa théologie, il explique comment ça va se passer alors que l'église sera enlevée. Il parle dans 2 Thessaloniciens qu'à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en premier seront ressuscités et nous les vivants, si nous serons encore vivants, nous serons transformés. Et là, l'église sera enlevée. C'est la montée des anges sur l'échelle. Ça, c'est le premier mouvement. La montée des anges sur l'échelle, qui est Jésus-Christ. Et les hommes de la terre qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, eux, ils vont rester sur la terre. Ici, je précise, l'enlèvement de l'église n'est pas la fin du monde.
Okay. L'enlèvement de l'Église, c'est la fin du temps de la grâce, mais le monde va continuer à exister. Ah oui. Parce que nous irons au ciel pendant 7 ans. Et ceux qui seront sur la terre habiteront aussi pendant 7 ans. Il y a lieu de comprendre la vision de Pharaon, les temps de 7 ans de vaches grasses et de vaches maigres, parce que sur la terre, il y aura 7 ans de vaches maigres, et là, au ciel, nous serons pendant les 7 ans de vaches grasses, ça veut dire dans l'abondance. Nous serons enlevés pour aller au ciel. Le ciel n'est pas la demeure éternelle de l'Église. Le ciel, c'est un temps de passage ou un lieu transitoire de l'épouse de Christ, alors que nous serons enlevés. Nous allons passer 7 ans au ciel, et ceux de la terre passeront aussi 7 ans sur la terre. Exactement. Et ce qui est plus caractérisant, c'est que nous passerons, ces 7 ans sont subdivisés en 2 parties. Exactement. Et même sur la terre et même là au ciel. Le premier 7 ans, nous les appelons, disons, la première moitié de 7 ans au ciel, qui est 3 ans et demi, va être le temps de jugement. Et ce qui est essentiel, la différence entre ces jugements et les jugements qui se passera sur la terre, ce n'est pas un jugement qui va vers la condamnation. C'est un jugement qui doit déboucher à la rétribution. Chacun sera payé là au ciel. Chacun sera couronné de la manière dont il a travaillé sur la terre. Et l'apôtre Paul parle généralement de 3 dimensions de couronnes qui nous sont réservées. La première couronne, c'est la couronne de vie. Cette couronne est réservée à quiconque a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon Matthieu Jean chapitre 3, le verset 16e. C'est une couronne qui sera accordée à quiconque a reçu le Seigneur Jésus-Christ et a cru en lui. Pour aller même plus loin, même les brigands à la croix, il aura la couronne de vie parce qu'il a crié en Jésus. Et Jésus lui a promis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est la première dimension de couronnement que nous aurons au ciel. La deuxième dimension de couronnement que nous aurons au ciel, c'est la couronne de justice. Cette couronne de justice est réservée à ceux-là qui sont morts sur la terre à cause de la justice. Ils ont refusé la corruption. Ils avaient des opportunités devant eux. Ils ont accepté de souffrir sur la terre à cause de la justice de Dieu. Ces gens-là, ces hommes-là, la couronne de justice est réservée à eux. La dernière couronne, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire est réservée à ceux qui sont morts ou ceux qui vont mourir pour l'évangile. Uniquement ceux-là qui seront persécutés, qui seront mis à la mort à cause de l'évangile, la couronne de gloire est réservée à ces gens. Ce sont les 3 dimensions de couronnement qui nous sont réservées sur la terre. Après ces 3 ans où nous serons couronnés, nous allons passer à la deuxième moitié de 7 ans, 3 ans et demi, maintenant de la fête, la première fête, parce que vous allez vous rendre compte, la Bible parle des noces de l'agneau. On parle des noces au pluriel, parce qu'il y aura plusieurs fêtes. On ne parle pas de la noce de l'agneau, mais on parle des noces de l'agneau. Parce qu'il y a une fête que nous devons faire au ciel, il y a une autre fête que nous devons faire sur la terre. Et cette fête-là, ça sera la présentation de l'épouse devant le Père. Il y a toute, je dirais, culture hébraïque qui explique ça. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer parce que Jésus-Christ faisait les choses que les Hébreux connaissent pour leur expliquer ce que les Hébreux ne connaissent pas. Après qu'un fiancé, un homme ait donné la dot chez sa fiancée, dans la culture hébraïque, il doit laisser sa femme pendant 1 année et après 1 année, il viendra avec ses amis pour prendre sa fiancée qu'il a laissée. Et il ne laisse pas sa fiancée n'importe où. Il laisse sa fiancée dans la maison de la tante du garçon. Et l'unique but, c'est que la tante du garçon doit enseigner à la future femme la culture de la tribu de chez le garçon. Si la femme est de la tribu par exemple de Nasser, il doit et l'homme est de la tribu de Juda, la tante du garçon doit apprendre à la future épouse la culture de Juda. Afin que cette femme qui ne connaît pas la culture de Juda vienne ayant la culture de Juda. Et la deuxième chose, la tante parenté du garçon doit apprendre à la jeune épouse, la jeune future épouse, la qualité de la voix ou alors la qualité du cri que poussera le garçon lorsqu'il va l'appeler. Parce que lorsque le garçon viendra avec ses amis pour prendre l'époux, après 1 année de fiançailles, il doit s'arrêter en cours de chemin.
Et là, il va crier, l'épouse doit écouter la voix pour sortir afin de rencontrer en cours de chemin. C'est ce qui se passe avec Eliezer de Damas et Isaac. Et lorsque Eliezer de Damas amène Rebecca, qui devait être l'épouse d'Isaac, selon le commandement que Abraham lui a fait, en cours de chemin, Rebecca n'a jamais foulé son pied dans la tente de Isaac elle-même. Il a fallu qu'il s'arrête en cours de chemin pour qu'ils se rencontrent à mi-chemin. C'est ce qui se passe exactement avec le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus viendra pour prendre l'église, il ne foulera pas le pied dans la tente de l'épouse, ça veut dire la terre. Il va s'arrêter à mi-chemin. Et là, il viendra avec ses amis. C'est pourquoi dans la culture hébraïque parle des amis, mais lui, il viendra avec des anges. Et ils doivent crier le son de la trompette et nous devons entendre la voix de la trompette afin d'écouter que celui, notre époux qui nous appelle. Et la tente parenté du garçon n'est rien d'autre que l'image du Saint-Esprit dans lequel le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé afin de nous apprendre deux choses. La première chose, c'est de nous apprendre la culture de la tribu du garçon. Nous sommes sur la terre en train d'apprendre la culture du ciel. Et la deuxième chose, en train de nous exercer à écouter les sons de la trompette, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est seuls les gens qui sont remplis de la parole de Dieu qui seront capables de discerner le son de la trompette qui sonnera l'archange que des Thessaloniciens parle. Et après cela, il va nous amener dans la maison de son père, puis nous présenter devant son père. Et c'est ça la deuxième moitié de ce que nous passerons au ciel. Ça sera une noce, ça sera une noce, une fête, alors que Christ nous présentera devant son Père. Et là, nous devenons officiellement les époux, parce que jusque-là, nous sommes encore fiancés de Christ. C'est là où nous allons devenir, nous nous appelons épouses de Christ. C'est d'une manière je dirais futuriste ou alors prophétique, mais en réalité nous sommes encore fiancés. Parce que on peut résilier le contrat de fiançailles, on peut rompre le fiançailles, mais on ne peut pas rompre le mariage. C'est tout un processus. Et avec Christ, d'ailleurs, c'est impossible, même difficile. Après qu'on soit marié, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi ne vous étonnez pas aujourd'hui les gens qui commencent avec le Seigneur Jésus, ils abandonnent parce que on peut abandonner les fiançailles, mais le mariage, ça ne sera pas le cas. Alors sur la terre, je pars vite. Sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi 7 ans sur la terre. Après que nous soyons enlevés au ciel, sur la terre, il va aussi se passer 7 ans de la même manière que nous passerons aussi 7 ans là au ciel. Et ces 7 ans sont aussi répartis en 2 parties. La première moitié et la deuxième moitié. Ça veut dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. À la première moitié, alors que nous ne serons plus sur la terre, cela pour la première fois, le diable et Satan aura le droit légal de fouler son pied sur la terre et d'y mettre son royaume d'une manière officielle. Parce que jusque-là, à cause de la présence de l'église sur la terre, le diable n'a pas un trône sur la terre. Le diable est un vagabond sur la terre. L'apôtre Paul, dans sa théologie, il explique que son royaume et ses principautés ont été arrêtés dans les airs. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il voyait déjà que l'église sera sur la terre. Satan est un ancien vétéran du combat qui n'a pas commencé le combat sur la terre, il a commencé le combat depuis le ciel. Alors si Dieu aurait laissé le diable en face de l'église, ça sera très difficile pour nous. C'est pourquoi il a arrêté que le diable n'ait pas les mandats sur la terre, mais il travaille avec ses acolytes, les démons et les sorciers. C'est après l'enlèvement de l'église que le diable aura le droit légal de venir ériger son trône sur la terre. Le jour viendra, Dieu permettra, nous expliquerons Apocalypse chapitre 12 pour expliquer comment ça va se passer, parce que cela même la précipitation, lorsqu'il sera précipité de zère vers la terre. Beaucoup de gens disent, à défaut de connaissances et de compréhension, que Dieu a déjà chassé le diable comme il a précipité. Il est tombé sur la terre. Oh non, malheur à toi, cieux, réjouis-toi, malheur à toi la terre, parce que l'ennemi vient vers toi. Non.
La première précipitation s'est déroulée en Ézéchiel, disons en Ésaïe chapitre 12. Oui. C'est depuis les temps anciens, avant que la terre et l'homme soient sur la terre, c'est là que Dieu a précipité pour la première fois le diable du ciel après sa rébellion. Mais Dieu ne l'a pas permis de venir sur la terre ériger son trône. Il a laissé dans les airs. Et c'est là à cause de l'Église. Toute le fois que le diable vient sur la terre, c'est un vagabond qui n'a pas de domicile fixe. Exactement. Si vous lisez le livre de Job, Job explique cela. Alors que le diable est en train de s'entretenir avec Dieu, Dieu lui demande d'où viens-tu? Il dit non, je suis en train de errer ou de vagabonder. Quelqu'un qui est vagabond, il n'a pas de domicile fixe. Et cela à cause de la présence de l'Église. Et si je veux dire, l'Église, c'est la chose la plus sensible au cœur de Dieu. D'où Dieu ne pouvait pas accepter que nous puissions faire face physiquement à Satan. Exactement. Alors lorsque nous serons enlevés, l'Église n'est plus sur la terre. C'est là que le diable viendra sur la terre. C'est là qu'il sera précipité pour la deuxième fois des airs vers le ciel. Ça veut dire la première précipitation, c'est du ciel vers les airs. La deuxième précipitation, des airs vers la terre. Apocalypse chapitre 12. Nous reviendrons un autre jour uniquement pour expliquer Apocalypse chapitre 12. Et puis, sur la terre, lorsque le diable viendra, il va venir avec une stratégie de fausseté et d'hypocrisie. Il va venir comme un gentil homme, comme un bon monsieur. Et il va commencer à proposer de choses qui sont bonnes sur la terre. Et d'ailleurs, parmi les choses qu'il doit effectuer lorsqu'il viendra sur la terre, c'est la construction et l'achèvement du temple des Juifs. Parce que c'est aussi un des grands signes pour l'avènement du Seigneur Jésus. Et ici, je précise que Donald Trump, à son premier mandat, il a initié la construction de ce temple et il a tout prévu pour que le temple soit construit. Et le seul problème devant lequel il s'est hérité, c'est que là où le temple de Salomon doit être construit, il est encore construit la mosquée à Al-Aqsa. La mosquée de musulmans est encore là. Ce lieu est assiégé par le musulman et il faut que ce lieu soit détruit pour que le temple trouve encore sa place là où il doit être construit. C'est là même la montagne de Morija que David est en train de parler. C'est là même la montagne de Sion, là où le temple est construit. Alors, lorsque Donald Trump voulait initier, d'ailleurs vous allez vous rappeler que la capitale de Jérusalem, c'est Donald Trump qui l'a rétabli. À l'époque, tout était à Tel Aviv. Mais il faut que la capitale revienne en Jérusalem, que Jérusalem retrouve sa forteresse et sa force afin que les événements arrivent. Alors, Donald Trump, il a initié la construction, tout était prêt. Mais le seul problème, le seul obstacle est que le temple, disons la mosquée est encore là. Il faut que la mosquée soit délocalisée ou alors démolie afin qu'Israël commence la construction. Or, la construction ne commencera jamais alors que l'Église est sur la terre. C'est un des grands signes. D'ailleurs, je dirais même le grand signe pour que Christ revienne sur la terre. Parce que nous faisons la lecture d'Israël, de Jérusalem pour comprendre l'avènement du Seigneur. Alors, que Donald Trump était en train de précipiter ces choses, c'est que les gens ne savent pas. Donald Trump a raté les élections. Il voulait postuler au deuxième mandat, il a raté. Les gens ne savent pas. Donald Trump n'était pas faible, il ne manquait pas d'argent. Il était très populaire. Un certain Joe Biden qui vient, qui n'est pas populaire comme lui, n'était même pas fort, il gagne les élections. C'est que les gens ne savent pas, en réalité, c'est que Donald Trump était en train de vouloir précipiter le retour du Seigneur Jésus. Lorsqu'il a raté les élections, c'est Dieu dans sa souveraineté qui a arrêté cela. Parce qu'il voulait encore donner un petit temps aux gens de la terre afin de croire en Christ et se rejoignent à l'Église. Après, lorsque les mandats arrivent, vous comprenez, lorsque seulement Donald Trump arrive, la première pression qu'il met aujourd'hui, c'est que Jérusalem soit rétablie. Et il est en train de proposer des grandes propositions de loi pour que dans le Moyen-Orient aujourd'hui, il est en train de vouloir faire cesser la guerre de Yémen, la guerre d'Ukraine et tout partout. Parce que je ne prétends pas dire que c'est lui l'antéchrist, mais je parle, il est dans un processus d'accomplissement des événements eschatologiques. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces choses arrivent pour que Christ revienne. Alors, lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui seront sur la terre, ils vont faire face à un homme. Il va venir comme un gentil homme. Le langage biblique l'appelle l'antéchrist. L'autre langage l'appelle l'homme de l'impie. L'autre langage l'appelle l'imposteur. Donc, il y a plusieurs langages allégoriques
selon les prophètes, comment on l'appelle. Mais lorsque cet homme va venir sur la terre, pendant 3 ans et demi, cet homme va faire des propositions de paix. Cet homme va faire des choses qui sont bonnes sur la terre. Et là, Daniel dit, lorsque les hommes crieront paix et sûreté, là, la ruine soudaine va venir. Après 3 ans et demi, cet homme va reconstruire les temples de Jérusalem. En reconstruisant les temples de Jérusalem, la plus grosse erreur qu'il va faire, il va venir se présenter sur les lieux très saints, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel, la présence glorieuse de Dieu, afin qu'ils reçoivent l'adoration. Et c'est là que le juif, connaissant tous les signes du Messie, bien qu'ils ont refusé le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu comme un Messie selon ce qu'eux attendaient. Alors lorsqu'ils verront cet homme de l'impiété, l'Antéchrist, se présenter au temple, au lieu très saint, comme celui qui doit être adoré, c'est là qu'ils vont maintenant ouvrir. Ils vont ouvrir leur esprit. Et ils vont comprendre que cet homme était un menteur. Ce n'est pas lui. Certains chercheurs en eschatologie parlent de cet homme sera de la tribu de Dan. J'ai d'autres convictions personnelles selon mes études personnelles. Peut-être on reviendra aussi pour ça un jour, si Dieu le permettra. Les Juifs vont remarquer que cet homme n'était pas en réalité le Messie. Cet homme les a trompés. Ceux-là, que ceux de la terre qui ont raté l'enlèvement, les Juifs en particulier, ils vont comprendre que nous avons raté. Et nous avons refusé le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là, soudain, ils vont se retourner vers le Seigneur afin de vouloir le chercher. Et c'est là que lorsque l'Antéchrist se rendra compte qu'on vient de le remarquer, il vient d'être dénudé devant la face d'Israël, c'est là maintenant qu'il va enlever, je dirais, sa costume pour montrer en réalité qui il était. Et c'est là le début de la souffrance, ce qu'on appelle autrement la grande tribulation. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, rate tout, mais ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Le prophète Osée, quand il a vu ces temps dans la prophétie, il a dit à ce jour-là, l'homme maudira sa naissance. Parce que la souffrance que le monde va connaître, c'est une souffrance que l'homme n'a point connue. C'est une souffrance, la Bible dit, ça dépasse la souffrance d'une femme qui est en train de donner naissance. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que rater cette période, c'est rater toutes choses sur sa vie. C'est après 3 ans et demi de souffrances pénibles. Et c'est ici où Dieu aussi va profiter de punir la terre par 21 jugements. Ces 21 jugements seront subdivisés en groupes de 7, 7, 7. 7 coupes, 7 tonnerres et 7 fléaux. 7, 7, 7 en groupe de 3. Apocalypse l'explique très bien, on reviendra sur ça. Mais retenez d'une manière brève le 21 jugements qui sont classés en série de 7, 7. C'est les 21 jugements de colère de Dieu contre la terre. Il y aura plusieurs types de jugements. On reviendra peut-être un autre jour lorsque Dieu le voudra. On est juste en train de donner un bref de la succession des événements eschatologiques. Et après cela, 21 jours, Israël crie, disons après 3 ans et demi de souffrance sur la terre, Israël criera vers l'Éternel. Et là, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne feras rien. Tu n'achèteras pas, tu ne iras pas au champ, tu ne feras pas d'activité parce que les laisser passer pour faire ce que tu voudras, il faut la marque de la bête. Or, une fois tu as la marque de la bête, ça veut dire c'est fini éternellement pour toi. Et donc, c'est le temps de donner sa vie à Jésus parce que c'est que les gens ont trompé plusieurs fois que non, on le dit en Swahili, Damuya Kotakoko, c'est faux. Il n'y a aucun sang qui peut sauver l'homme si ce n'est pas le sang de Jésus. Ton sang n'a pas la capacité de t'amener au ciel. Donc, c'est le sang de Jésus qui sauve. Pour dire en d'autres termes, si tu as raté aujourd'hui, il n'y a rien qui te sauvera dans les temps, dans la grande tribulation. Et c'est ici où il est à retenir que à l'époque, on disait aux gens que ces choses arriveront. Les gens avaient tendance à ne pas croire en ça. Mais on a vu avec le Covid-19, on a vu cela. Seulement à cause de quelque chose, un vaccin, tu ne fais rien. Si tu n'as pas le vaccin, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas... Il faut un cache-nez. Donc, comprenez et croyez. Il y aura un temps où il y aura un ordre établi sur toute l'humanité où tu ne feras rien sans la marque de la bête.
C'est facile aujourd'hui de les croire, c'est facile aujourd'hui de les comprendre, de les connaître, parce que nous avons vu un exemple. Pour nous, le Covid-19, c'était un grand enseignant des événements eschatologiques. Et après quoi, Israël criera vers le Seigneur Jésus et du coup, nous reviendrons avec le Seigneur Jésus. C'est ici où même l'accomplissement de ce que nous disons, le roi des rois. Christ viendra comme, nous viendrons comme des rois avec lui et Christ viendra comme le roi des rois. Aujourd'hui, nous disons Christ est le roi des rois. C'est juste une manière préfigurative ou une manière futuriste. Mais en réalité, lorsque nous reviendrons avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que nous serons des rois et lui le roi des rois parce que nous viendrons régner sur la terre pendant 1000 ans. Avant que je n'y arrive, vous comprenez maintenant la deuxième face le deuxième niveau du mouvement des anges sur l'échelle de Jacob. Les anges montent, pendant 7 ans, les anges retournent sur la terre. Là, l'Église revient avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est très bizarre, Jacob a pris une pierre sur laquelle il s'est endormi. Il a vu la vision, lui n'est pas monté sur l'échelle et il n'est pas rentré. Il reste sur la terre, mais accroché à sa pierre. C'est l'image d'Israël. Lorsque l'Église sera enlevée, Israël restera accroché sur sa pierre, qui est la loi. Car Moïse déclare, et vous écrirez ces lois sur des pierres, afin que cela soit lu pendant 2 générations. Israël sera endormi sur sa loi, accroché à sa loi, mais nous serons enlevés. Après 7 ans, c'est là que ils se rendront compte que nous sommes revenus avec le Seigneur Jésus. Alors, d'une manière brève, la suite, c'est que nous allons venir avec Christ pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Peut-être on répondra à ça un jour, si Dieu permettra qu'on revienne sur ce plateau. Comment est-ce que nous serons sur la terre? Les gens qui ont été marketés par la marque de la bête. Et Israël qui a été racheté de la grande tribulation. Le 144 000 personnes. Ici, les gens doivent comprendre, c'est que le frère, le témoin de Jéhovah, ont fait une fausseté. Rien que les Juifs qui seront rachetés à ces temps. Le salut pour les nations s'arrête lorsque l'Église est sauvée. Là, c'est le temps d'Israël. Et c'est là, la Bible précise, 144 000 personnes seulement qui vont être sauvées ou alors les rescapés de la grande tribulation. Alors, nous viendrons tous sur la terre et dans le millénium. Mais la terre sera répartie en 3 compartiments selon les prophéties bibliques. Ésaïe l'explique clairement. La première partie où nous serons, nous, c'est la nouvelle ville de Jérusalem. La ville bâtie sur la montagne. Le deuxième niveau où Israël sera, c'est la Jérusalem actuelle ou la cité épouse. Et après, il y aura la troisième phase, c'est la cité des nations, où les gens de ce monde seront ceux qui ont raté l'enlèvement et qui ont la marque de la bête. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Israël sera dans sa Jérusalem actuelle. Là où ils sont aujourd'hui, Dieu va bâtir cette ville et ils vont rentrer là-bas. Après, la cité des nations, c'est tout le reste du monde à part Israël. C'est là, sera le 3 compartiments où nous serons. Alors que nous commençons le millénium. Quand le millénium commence, juste au début du millénium, le diable va tenter de vouloir faire une guerre contre l'Église ou contre le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle autrement la guerre d'Armageddon. La guerre qui se prépare aujourd'hui dans la vallée de Megiddo en Israël. Cette guerre est en cours de préparation aujourd'hui. Alors le diable voudra maintenant nous attaquer et c'est là que Michael et ses anges vont combattre contre le dragon. C'est là la vision de Apocalypse chapitre 12. Alors le dragon va être pris et il sera enchaîné. Et c'est là pendant 1000 ans. Après 1000 ans, pendant le 1000 ans, nous allons être sur la terre. C'est de ce monde ici, ceux qui ont raté l'enlèvement, et vont continuer à se multiplier. Ils vont continuer à donner naissance. Le seul but est qu'ils doivent former une grande armée, parce que Jean dans l'Apocalypse, il a vu de milliards et de milliards de personnes que le diable est en train à former plus tard pour venir faire une autre guerre contre l'Église, ou alors contre le Seigneur Jésus-Christ et nous. Après 1000 ans, les hommes de cette terre vont se multiplier parce qu'il n'y a plus la mort. Il n'y a pas de souffrance. Il y aura tout sur la terre. Il y aura une paix sur la terre. Et là, c'est nous qui régnons sur la terre parce que nous devons montrer à la terre la bonne manière de gérer les choses. Alors, nous viendrons peut-être un autre temps pour ça, pour expliquer les détails du millénium. Et après 1000 ans, le diable sera relâché. Après ces 1000 ans,
après qu'il soit relâché, il voudra faire encore combat contre nous. C'est là qu'on parle de la guerre des Gog et Magog. Ah oui, oui. Alors, Gog et Magog, c'est une coalition de deux peuples, Magog et Gog. Vous allez vous rendre compte que Gog est fils de Japheth et Magog, c'est un pays qui a toujours été ennemi d'Israël. Alors, on n'a pas le temps pour ça, mais comprenez qu'un fils de Japheth qui a la promesse déjà de Noé, il va se coaliser à un autre peuple qui n'a pas de promesse, qui voudra combattre Israël. Donc, ne vous étonnez pas, on peut être sous une promesse, sous une alliance, mais si on n'observe pas la loi de Dieu, on risque d'être ennemi de l'Église ou ennemi de ce qui est de Dieu. Oh oui. C'est après 1000 ans que le diable sera relâché. Après qu'il soit relâché, il va réunir les hommes de la terre. Il va encore les convaincre et les séduire. Comme ils ont la marque de la bête, il voudra venir attaquer la nouvelle ville, Jérusalem, où nous serons. Et c'est là où on est en train d'aller vers la fin du monde ou la fin du temps. Alors, le diable sera pris, lui et ses anges et tous les impies qui n'ont pas crié au Seigneur Jésus-Christ, ils seront jetés dans les temps de feu éternel et nous irons dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fini en précisant, tout le monde vivra éternellement. Tout le monde doit vivre éternellement, mais il y aura des éternités. Il y aura ceux qui vivront éternellement dans le feu et d'autres éternellement en Dieu d'où nous sommes venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés de partout où vous nous suivez, demain c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est possible que tu donnes à Jésus ta vie. Nous sommes bénis par l'homme de Dieu, le docteur Patrick Mugorozi, et nous croyons que prochainement nous serons avec lui et l'Éternel ne manquera pas de nous faire énormément beaucoup de bien. Restons toujours connectés pour d'autres vidéos et l'Éternel nous bénira. Amen. Amen.